Bonjour à tous. C'est toujours un immense plaisir de venir au Pays Basque et d'être témoin des moments forts de votre transition vers la paix. On m'a demandé de partager quelques réflexions sur les leçons à tirer du processus de paix basque depuis 2011. Donc il y a 10 ans, lors de la conférence d'Ayété, nous n'aurions jamais pu imaginer le scénario qui s'est déroulé au cours de la décennie suivante. Nous espérions tous en 2011 que la déclaration d'Ayété, signée par 6 personnalités internationales en présence de la classe politique et sociale basque dans son ensemble, créerait un nouvel élan pour un processus de paix négocié entre l'ETA et l'État espagnol, avec peut-être aussi un canal de dialogue avec l'État français, comme évoqué dans la déclaration de Bayonne, sur laquelle je reviendrai. Ces négociations auraient dû aboutir sur des concessions mutuelles, sur un accord signé entre les principaux protagonistes du conflit. Mais au lieu de ce schéma classique de résolution de conflit, un scénario très différent s'est déroulé, un processus peu conventionnel que beaucoup, comme on vient de l'entendre, ont qualifié d'unilatéral, mais que je préfère qualifier de multilatéral, au vu de la multiplicité des acteurs impliqués dans la recherche d'une solution. Ce processus, unique en son genre, avec ses acquis, ses défis, a de nombreux enseignements à offrir pour les générations futures du Pays basque, mais aussi pour les acteurs impliqués dans d'autres conflits armés à travers le monde. Bien sûr, chaque conflit est unique et il n'y a pas de modèle basque qui pourrait être reproduit ailleurs, mais certains éléments importants peuvent servir d'inspiration à d'autres. En particulier, dans les situations de blocage, d'impasse, lorsque une partie au conflit rejette une approche négociée de sortie de conflit, ou même nie l'existence d'un conflit politique. J'ai eu le privilège de venir de nombreuses fois au Pays basque pour participer à de tels forums, et donc beaucoup d'entre vous auront déjà entendu certains de mes propos, que j'ai déjà partagé hier à San Sebastián, mais si je devais résumer mes principaux enseignements de l'expérience de ces 10 dernières années, je me concentrerai sur 2 leçons clés. Une leçon sur la créativité, l'innovation, la persistance, et une leçon sur l'inclusion. Tout d'abord, j'ai été impressionnée par votre capacité à contourner tous les obstacles mis sur votre chemin, en avançant des propositions innovantes, en ouvrant de nouvelles pistes de réflexion, de dialogue et d'action collective. Par exemple, j'ai appris à la lumière des 10 dernières années que lorsque les négociations politiques sur les questions de fond à la base du conflit, telles que le statut du Pays basque, lorsque ces questions se trouvent dans une impasse, il est néanmoins possible d'avancer vers la recherche d'un consensus sur les questions traitant des conséquences du conflit, ou les questions humanitaires, telles que l'ont été décrites lors de la conférence de Paris en 2015. Normalement, ces questions sont traitées dans un processus de paix classique à la fin des négociations, après que les parties au conflit trouvent un accord sur les questions politiques au cœur du conflit. Mais au Pays basque, depuis 2013, depuis les recommandations émanant du premier Forum social pour la paix, puis celle issue de la déclaration de Bayonne en 2014, des progrès significatifs ont été réalisés sur de nombreux fronts ayant attrait aux conséquences du conflit. Tout d'abord, le cessez-le-feu permanent déclaré par l'ETA, puis, quelques années plus tard, le désarmement de l'ETA en 2017, l'autodissolution de l'organisation en 2018. Je pense aussi à l'amélioration progressive du sort des prisonniers, notamment grâce à l'appui de juristes français, l'établissement d'un canal de dialogue avec le ministère de la Justice sur les questions des conditions de détenus, mais aussi de leur rapprochement du Pays basque, possiblement leur libération anticipée et leur réinsertion sociale. Et je pense aussi à l'avancée, encore une fois progressive, à petits pas, vers la réconciliation par la reconnaissance de toutes les victimes du conflit. Quant aux questions politiques qui sont au cœur, à l'origine du conflit, sur le statut du Pays basque, sur le droit que certains demandent à l'autodétermination, sur les droits linguistiques et culturels, toutes ces questions n'ont pas pu être débattues à la table des négociations de paix
mais elles prennent toute leur place dans l'arène politique, par le débat démocratique, mais aussi par la mobilisation citoyenne. Et il faut reconnaître, bien sûr, l'avancée majeure que représente la nouvelle collectivité territoriale du Pays basque, mise en œuvre en 2017. J'en viens à ma deuxième leçon, qui concerne le caractère inclusif et participatif du processus qui a permis ces avancées concrètes. De 2011 à 2017, on a vu une situation assez absurde où une organisation armée s'est dit prête à engager un processus de désarmement, d'autodissolution en faveur d'un dialogue politique, mais sans recevoir de la moindre réponse des États concernés. Dans ces conditions, les mouvements, notamment ceux issus de la gauche abertzale, ont donc été contraints à repenser les schémas classiques de résolution de conflits et engager un processus non conventionnel de démobilisation à travers un dialogue, non pas avec les États espagnols et français, mais plutôt par un triple dialogue. Un dialogue interne avec la base, un dialogue avec les élus politiques locaux et les institutions basques, et un dialogue avec la société civile basque dans son ensemble. Donc tout d'abord, il est important d'évoquer cette inclusivité interne au sein du mouvement, notamment le mouvement indépendantiste, tel que le processus de dialogue avec tous les militants, qu'ils soient en clandestinité, en prison, en exil, afin de s'assurer que chaque membre ait participé à cette décision de désarmer et de dissoudre l'ETA. Et s'assurer qu'aucun militant ne puisse dire après coup qu'il ou elle n'avait pas été consulté. Deuxièmement, je pense à l'inclusivité politique qui a vraiment été remarquable, notamment au Pays basque Nord, où la conférence d'Ayété puis la déclaration de Bayonne ont démontré la recherche d'un consensus fort entre tous les principaux partis politiques sur une feuille de route commune. Il est important de reconnaître et d'applaudir le fait que tous les partis politiques qui avaient été invités à Ayété sont restés engagés tout au long de ces 10 dernières années, et le sont encore aujourd'hui, comme on le verra dans la table ronde qui va suivre. Ensuite, il faut reconnaître bien sûr le rôle majeur joué par la société basque, qui a pu promouvoir une sortie inclusive du conflit armé en s'affirmant comme partie prenante du processus de paix. De nombreuses initiatives citoyennes ont joué un rôle déterminant dans les dynamiques de construction de cette paix, telles que, par exemple, au Pays basque Sud, le rôle de l'OCARI, ici en Pays basque Nord, le rôle de la plateforme de dialogue multipartite Bakebidea, qui a été mise en place dès 2010 et qui ont permis à la société civile de formuler des propositions concrètes pour sortir de l'impasse institutionnelle. Les forums sociaux sur la paix, organisés depuis 2013, ont permis de formuler, elles aussi, des recommandations concrètes pour résoudre les conséquences du conflit par un dialogue national entre les différentes composantes sociales et politiques du Pays basque, sur toutes les questions relatives au désarmement, au démantèlement de l'ETA, mais aussi au sort des prisonniers, au rôle des victimes et aux défis de la réconciliation. Cet espace de débat constructif et de propositions thématiques, éclairé par le regard d'experts sur les expériences internationales, comme en Irlande du Nord, en Afrique du Sud ou en Colombie, a permis à la population de s'approprier le processus de paix. Cet engagement social a pris toute son ampleur à travers l'émergence des artisans de la paix, incarnés par des personnalités issues de la société civile du Pays basque français, connus pour leur engagement non violent et actif dans les domaines de l'écologie ou du développement local. Après un échange de lettres avec des représentants de l'ETA, ces militants courageux ont convaincu leurs interlocuteurs de laisser la responsabilité technique et politique du désarmement entre les mains de la société civile, avec le soutien des institutions basques et des observateurs internationaux. Ils ont ainsi permis aux composantes de la société basque de, encore une fois, devenir le vrai moteur du processus de paix par la mise en œuvre et la vérification du désarmement de l'ETA, afin que la question basque ne puisse être posée qu'en termes strictement pacifiques et démocratiques. Enfin, il faut noter le caractère inclusif de l'appui apporté au niveau international,
en invitant de nombreuses personnalités et organisations à venir témoigner, accompagner et soutenir les différentes étapes du processus de paix. Je dirais qu'il y a eu une répartition très efficace du rôle entre les différents acteurs externes, chacun jouant sur ses forces comparatives et sur sa valeur ajoutée pour contribuer conjointement à ce processus de transformation. Il y a eu bien sûr le rôle du groupe de contact international, dirigé par Brian Corrin, qu'on entendra tout à l'heure. Ce groupe composé d'experts indépendants qui a été formé pour promouvoir et faciliter le dialogue entre les différents acteurs politiques des régions basques. Ce groupe a été complété par une commission internationale de vérification chargée de surveiller tout d'abord le cessez-le-feu, puis de vérifier le désarmement et la dissolution de l'ETA. L'ONG suisse Centre pour le dialogue humanitaire a fourni une médiation ou une facilitation discrète avec le gouvernement espagnol. Et enfin, ma fondation, la Fondation Berghoff et la Fondation britannique Conciliation Resources, avons apporté notre soutien technique et stratégique aux entités de la société civile, notamment lors des forums sociaux des deux côtés du Pays basque. Le processus de paix a culminé en mai 2018 avec une nouvelle convocation des personnalités internationales d'Ayété. La déclaration dite d'Arnaga a reconnu les progrès réalisés depuis 2011 pour parvenir à une paix juste et durable dans la région, notamment par le désarmement complet des arsenaux d'armes de l'ETA, puis la dissolution de l'organisation. Dans les semaines et les mois à venir, il sera primordial de maintenir cette démarche inclusive pour s'assurer que personne n'est laissé pour compte, que tout le monde trouve sa place dans le cheminement vers la paix et le vivre ensemble. Je pense à toutes les personnes présentes aujourd'hui, mais aussi à certains individus courageux qui ont pris de vrais risques personnels pour la paix et qui aujourd'hui en paient le prix, tels que Josu Urruticoechea et bien d'autres. Je pense aussi aux prisonniers qui méritent le respect du droit, le bon sens ou la clémence de la part des pouvoirs judiciaires, en Espagne comme en France, pour leur permettre de participer eux aussi à la construction d'une paix durable. Enfin, je pense bien sûr aux victimes qui attendent une reconnaissance à part entière de la part des institutions et des mesures de réparation pour les souffrances causées. Je vais m'arrêter là en vous applaudissant encore une fois pour les progrès irréversibles qui ont été accomplis depuis 2011, en vous assurant que les experts internationaux qui vous ont accompagnés dans cette transition vers la paix seront au rendez-vous pour les prochaines étapes, en espérant que nous nous retrouverons dans 10 ans pour marquer tous les succès à venir, 20 ans après Ayété. Je vous remercie.